Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Réapprendre à s'aimer. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus profond, le pardon, mais pas n'importe lequel, pas celui qu'on donne aux autres. Si vous voulez une vidéo là-dessus je le ferai, mais celui qu'on se donne à soi-même. Parce qu'on a toutes et tous déjà fait des erreurs, on a tous des moments où on se dit si seulement j'avais fait autrement. Mais rester bloqué dans ses pensées, ça nous empêche d'avancer, d'évoluer et ça nous empêche de nous aimer aussi. Pendant longtemps, très longtemps, j'ai été très dure avec moi-même. Je repassais chaque situation en boucle de ma tête, qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et je me disais, t'as encore raté ça, mais t'aurais dû savoir ça avant, etc. Mais en fait, avec le temps, j'ai compris un truc super simple. C'est que j'ai fait de mon mieux. Et j'ai fait surtout de mon mieux avec ce que j'avais au moment où ça s'est produit. Que ce soit avec mes émotions, avec ma fatigue, avec mon niveau de conscience sur le moment où ça s'est passé. Je suppose qu'on est toutes pareilles. Mais voilà, on ne peut pas juger on peut pas juger la personne qu'on était avec le regard de celle qu'on est devenue. En fait, c'est ça le début un peu de se pardonner ses erreurs à soi-même, accepter qu'on n'était pas parfaite, parce qu'on n'est pas parfait. Mais c'est ok, les gars. Pour continuer à avancer, il faut déjà que vous compreniez ce qui vous bloque, qui vous retient. Est-ce que c'est une erreur que vous avez faite? Est-ce que c'est un échec professionnel? Est-ce que vous regrettez une relation? En fait, c'est souvent lié à de la culpabilité déjà au départ. On se sent coupable de ne pas avoir fait mieux, d'avoir blessé quelqu'un, ou même de s'être complètement oublié soi-même. La vérité, c'est que se sentir coupable, ça va rien réparer du tout. Alors, on essaye de se poser, et on essaye... Alors, la vérité, c'est que la culpabilité, ça répare rien. C'est juste... En fait, elle est juste là pour te laisser coincer dans le passé, mais tu vas pas avancer avec ça. Juste, je vais te poser une question. Vous êtes libre ou pas de me répondre dans les commentaires. Posez-la-vous à vous-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me dire en fait. Posez-la-vous à vous-même. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur plutôt que de la revivre en boucle? En fait, il faut voir les erreurs comme des leçons. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est de voir mes erreurs comme des leçons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure du coup. Par exemple, si j'ai mal géré une situation, j'ai appris mes limites. Si j'ai mal parlé à quelqu'un, j'ai appris à mieux écouter. Si j'ai échoué, j'ai appris à recommencer différemment. En fait, chaque raté est une version de toi qui t'a amené là où je suis aujourd'hui. Et si tu ne t'étais jamais trompé, tu ne serais peut-être pas là où tu es aujourd'hui. En fait, il faut vraiment être conscient de ça. Alors, bien évidemment, c'est ok de faire des erreurs, on ne peut pas être tous parfaits à 100% tout le temps. C'est pas une honte en fait, c'est la façon dont toi tu vas le prendre qui va tout changer. Il faut juste que tu prennes ça comme une leçon, comme un apprentissage en fait qui va t'aider à grandir. Hop, partie 4, le pardon comme libération. Alors, pardonner, ça veut pas dire qu'on efface ce qui s'est passé, c'est juste que là, tu as décidé que tu ne veux plus vivre. Pardonner, ce n'est pas effacer, c'est décider que ce que tu as vécu ne va plus contrôler ta vie. Tu peux reconnaître ton erreur, tu peux la regretter, mais tu peux aussi choisir de ne pas t'y enfermer. Enfin, de ne plus, en tout cas, rester enfermé dedans. Et c'est là que tu vas commencer à retrouver ta liberté. Quand tu arrêtes de te flageller et que tu te dis « Ok, j'ai fait ça, mais aujourd'hui, je choisis d'être une meilleure version de moi-même », ça va déjà aller beaucoup mieux. Le pardon, en fait, c'est juste un cadeau que tu te fais à toi-même pour pas rester bloqué dans le passé et ne pas rester bloqué dans la culpabilité. C'est juste un petit pas vers la paix intérieure. Avancer, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout réparer. On peut toujours faire mieux que ce qu'on fait déjà maintenant. Et parfois, juste ça, en fait, c'est ça le vrai courage qu'on a. On continue d'avancer, même quand on a honte, même quand on a eu mal. Et le jour où vous arriverez à comprendre ça, je pense vraiment que vous allez respirer plus librement et que vous allez vous sentir beaucoup mieux. En fait, on n'a juste pas besoin d'être parfait. Je vais vous dire un truc en fait. Moi, je croyais que je devais être parfaite pour mériter l'amour en fait. Mais on n'a pas besoin d'être comme ça pour être digne d'être aimé ou d'aimer. En fait, on a juste besoin d'être nous-mêmes et de se sentir bien avec
C'était un mini épisode, mais je trouve qu'il avait sa place dans la continuité et la suite logique de ce qu'on est en train de faire. Donc je pense qu'il était nécessaire un petit peu quand même. J'aimerais bien savoir quelles sont vos erreurs, qu'est-ce qui vous a fait du mal, est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un? Enfin voilà, dites-moi, mais dites-moi surtout ce que vous en avez retenu, parce que ça c'est super important aussi. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout aimez-vous. Bye.